dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 faits insolites sur l'Écosse. 10 choses incroyables mais vraies que tu ne soupçonnerais même pas. Heureusement, il y a Bibi. La première chose insolite à laquelle j'ai pensé, c'est la nuit. L'été, il ne fait quasiment jamais nuit. Là, par exemple, on est début juillet, le jour se lève environ vers 4h30 du matin et la nuit tombe passé 23h. Quand tu viens en plein été, genre juillet-août, il fait jamais nuit noire, il fait sombre. L'été, par exemple, on peut atteindre jusqu'à 18 heures de lumière sur une journée. On fait le plein de vitamine D parce qu'après, c'est un petit peu trop tard. Et l'hiver, c'est carrément l'inverse. C'est-à-dire qu'il commence à faire nuit vers 15h30, 16h et jusqu'à très tard le matin. Faut quand même pas oublier que l'Écosse est tout là-haut. La deuxième chose super rigolote et insolite en Écosse, nous avons le Unicorn Day, le jour de la licorne. Et oui, la licorne, c'est le symbole national de l'Écosse. Moi, je trouve ça super classe quand même. En France, c'est le coq. Pourquoi la licorne a été choisie comme animal national, symbole de l'Écosse? Il y a plusieurs théories et celle que je préfère et que je vais vous raconter maintenant, c'est celle-ci. La licorne existe vraiment, on est bien d'accord, n'est-ce pas, monsieur, qui aime les licornes et leurs jolies cornes? Elles sont très gentilles avec leurs amis. Il est dit que la licorne est le seul animal qui peut combattre le lion. Et le lion est l'animal emblème de l'Angleterre. Quand on connaît la rivalité qu'il y a depuis des siècles et des siècles entre l'Angleterre et l'Écosse, cette version-là me plaît beaucoup, bien qu'elle soit quand même sur des bases assez belliqueuses. Et donc on fête les licornes le 9 avril. Donc, si un 9 avril vous vous trouvez en Écosse, n'hésitez pas à revêtir votre plus belle tenue de licorne. Ça passera crème, hein, je veux dire, c'est normal. T'inquiète pas, tu seras pas le seul. De toute façon, ici j'ai l'impression qu'il y a des journées pour un petit peu tout. J'ai vu récemment qu'il y avait la journée du popcorn, la journée du tartan, la journée de la pizza, la journée pour faire des câlins à ton animal de compagnie. J'adore. Voici un fait insolite que j'ai découvert il y a peu et je le trouve vraiment génial. Saviez-vous qu'en Écosse, il y a un chien qui s'appelle Rocco qui a été embauché par une distillerie de whisky. Et oui, il est entraîné à reconnaître à l'odorat s'il y a une quelconque anomalie dans un des fûts de chêne qui contient le whisky. Les chiens ont effectivement un odorat beaucoup plus puissant que ceux des humains, donc c'est plus facile pour lui de sentir s'il y a quelque chose qui va pas pendant la maturation du whisky. Et alors, le truc complètement dingue, c'est que ce petit chien, Rocco, tenez-vous bien, a été embauché par un monsieur qui s'appelle Sir Wouf. T'as compris? Wouf wouf. J'en suis à combien? Nous en sommes au 4e fait insolite sur l'Écosse. L'Écosse détient le record du vol commercial le plus court du monde. Ce vol relie deux îles séparées de seulement 2,7 km et c'est en haut dans l'archipel des Orcades. Les deux îles s'appellent Paparestry et Westry et il faut compter environ 47 secondes de vol quand les vents sont favorables. Numéro 5 des faits insolites. Les Écossais adorent fêter Noël. À la période de Noël, moi je vis sur Édimbourg, c'est vraiment magique. C'est incroyable, j'adore. À la base, je suis pas non plus une super fan de Noël, mais ici il y a une telle ambiance, les gens ils sont tellement à fond. Il y a énormément de décorations, il y a des marchés de Noël, t'as même des boutiques en fait qui sont spécialisées dans la décoration de Noël. C'est-à-dire qu'elles vendent que ça toute l'année. Bref, t'as compris, ils sont à fond dans les fêtes de Noël. Mais savais-tu qu'en fait, les Écossais fêtent Noël seulement depuis 1958. Donc c'est peut-être pour ça aussi ils essaient de rattraper le temps perdu. L'Écosse est en majorité protestante. Noël est une fête religieuse et pendant 400 ans, le protestantisme a interdit aux Écossais de fêter Noël. Fait insolite numéro 6. Numéro 6, ouais, t'es championne toi. Fait insolite numéro 6. Nous avons une ville radioactive en Écosse. Et c'est la ville d'Aberdeen. C'est pas très compliqué en fait de se rendre compte parce que quand tu vas te balader là-bas, la plupart des gens que tu croises sont un peu verts. Mais non, c'est pas vrai. Aberdeen est une ville de la côte nord-est des États-Unis. Amy. Aberdeen est une ville de la côte du nord-est de l'Écosse. La ville est fondée sur des blocs de roches très riches en radium. Fort heureusement, sans aucune fissure dans ces fameux blocs de roches, le radium, ce gaz extrêmement dangereux, ne peut s'échapper. On est soulagés, hein? Chers habitants d'Aberdeen, faites gaffe quand vous faites des travaux dans vos sous-sols. Alors, fait insolite numéro, je sais plus. Né en 1972, Sir
Niels Olav a été anobli en Écosse. Il a eu les titres de général de brigade, vice-caporal et de sergent. Tu vas me dire, ok, Osef en fait? Oui, sauf qu'on est en Écosse et qu'ici on ne fait rien comme tout le monde. Sir Niels Olav est un pingouin. C'est pas trop mignon. Et le voici d'ailleurs en train d'effectuer une petite marche pour saluer ses collègues de l'armée. Le vrai Sir Niels Olav est malheureusement décédé et il a été remplacé par 3 autres pingouins depuis son décès. Pourquoi un pingouin? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans les années 70, la garde royale de Norvège était venue à Édimbourg pour assister au fameux Military Tattoo Festival que je vous recommande vivement. Le lieutenant de la garde royale, de son prénom Niels, était fasciné par la colonie de pingouins du zoo d'Édimbourg, à tel point que la garde royale norvégienne demanda à pouvoir adopter un des pingouins de la colonie. Il fut nommé Sir Niels Olav, Niels le prénom du lieutenant et Olav en référence au roi de Norvège. Fait insolite sur l'Écosse numéro 8. La petite ville de Bonnybridge, vers Falkirk, située entre Édimbourg et Glasgow, serait en Écosse l'endroit idéal pour observer des ovnis. Eh ouais, pas besoin d'aller à Roswell, nous on a Bonnybridge en Écosse. Après le triangle des Bermudes, je vous présente le triangle de Falkirk. En effet, plus de 300 observations d'ovnis ont été répertoriées en l'espace d'à peine 30 ans. La première observation d'ovnis date de 1992. L'homme d'affaires James Walker, et non pas Johnny Walker, était au volant de sa voiture. Il venait de quitter Falkirk et il se dirigeait vers Bonnybridge. Et c'est là qu'il aperçut, planant au-dessus de la route, un objet volant non identifié, extrêmement lumineux, qui ressemblait à une étoile. Cet objet était fixe et lui bloquait le passage. Et d'un seul coup, l'objet volant non identifié partit à toute vitesse. D'autres personnes ont signalé avoir vu des objets volants non identifiés qui faisaient un espèce de bourdonnement comme bruit et leur voiture semblait réagir à cet objet. Un tremblant comme ça. Une autre fois encore, un ovni en forme de cigare aurait atterri carrément sur un parcours de golf. Il y a eu énormément de témoignages à tel point que le Lord Provost de la ville de Falkirk a demandé au Premier ministre qu'il y ait des enquêtes sur ces phénomènes. À ce jour, il n'a jamais reçu de réponse. Fait incroyable mais vrai numéro 9, il y a en Écosse une cascade qui coule à l'envers, c'est-à-dire qu'elle part du sol pour aller vers le ciel. Et oui, c'est arrivé et c'était en 2016, pendant que la tempête Henry battait son plein, une des grandes cascades de l'île de Mull s'est retrouvée à couler vers le ciel, tellement les vents de la tempête Henry étaient violents. Et nous en sommes à mon petit dernier, le fait insolite sur l'Écosse numéro 10. L'Écosse a la plus grande population de gens roux au monde. Seulement 1 à 2% de la population humaine a cette couleur de cheveux. Mais en Écosse, il s'agit de 14% de la population et 40% de la population en Écosse porte le gène récessif. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Dites-moi dans les commentaires quel est le fait insolite qui vous a le plus marqué, étonné. Est-ce que vous en connaissez d'autres? J'ai prévu de faire un numéro 2, mais cette fois-ci ciblé sur la ville d'Édimbourg parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. N'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures écossaises. Bye!